m'appelle Laetitia. Je m'appelle Christine. Valentin. Michel. Cinzia, Valentina, Laura, Heitor. Alexandre. Milan, Laura. Amaury. Amandine et Alexia. Anita et Eric. Jimmy, moi. Iman. moi c'est Ibtissam. Le repas de famille, pour nous, c'est être avec les parents, les enfants, les grands-parents, enfin, dans la mesure où ils sont près de nous. Les fêtes religieuses, les fêtes Noël, Pâques, le rassemblement, les anciens, retrouver un peu, se retrouver tout simplement. Capito le tradizioni e i valori della famiglia. Et du coup c'était. T'avais adoré le premier. J'avais adoré. Je connaissais pas en fait cette culture et j'avais tout appris comme ça et c'était très beau. Qu'on mange tous les quatre. En el día a día son los pocos momentos o los tiempos que uno comparte en familia. C'est le moment où on se pose, où on est en famille, on retrouve les enfants. C'est le seul moment où est-ce que je retrouve tout le monde. Pas les grands enfants. Les liens du sang finalement. Ouais, mais pas que. C'est aussi les amis de la famille qui sont la famille. Les anniversaires, les grandes occasions, quoi. Pues él tuvo que viajar a Perú para pedirle ante toda mi familia, ¿no? D'annoncer quand j'avais demandé Imen en mariage, enfin voilà, des choses comme ça, des choses positives. Des petites choses venant de la bouche des enfants, des fois c'est drôle. Garder des bons moments, essayer d'avoir des archives après justement pour pouvoir retransmettre un peu tout ce qu'on vit. Après, il y a les relations entre les uns et les autres. C'est sûr qu'on est, même si c'est en famille, il y a toujours des petites choses qui sont pas toujours claires des fois entre les uns et les autres, des choses d'avant qui sont passées ou des rancœurs. Mais bon, la plupart du temps, tout le monde y met du sien et ça doit bien se passer. Des discussions longues et interminables. Tout ce qui est débat politique, c'est inévitable. Les débats. Tout le monde a des avis un peu divergents, mais après c'est pas les mêmes générations aussi. C'est toujours hyper intéressant, c'est toujours mouvementé, mais oui, je trouve que c'est très bien pour tout le monde en fait, et pour nous et pour eux. On s'obligerait peut-être pas à faire des repas de famille s'il y avait que des inconvénients, on va dire. On pense à nos grands-parents, les moments qu'on passait avec eux certainement, qui nous racontaient justement un petit peu leurs anecdotes. Papy a fait la Seconde Guerre mondiale. Le premier repas de famille que j'ai fait après avoir perdu ma grand-mère. Parce que c'était la première fois qu'on se revoyait tous. Et il y avait une très très forte émotion. Enfin, tout le monde s'est mis à pleurer, mais c'était pas forcément triste. À côté de ton nom, et puis Victor. Bien manger, des plats souvent de la région ou autre. Chez moi, c'est plus le magret de canard, trucs comme ça. Le pruneau, trucs comme ça. Je me rappelle souvent du rôti, quoi. Mais quand il est bien cuit, ça va. Mais juste, faut qu'il soit cuit correctement, c'est tout. Pas trop sec. Alors, chez nous, c'est simple, c'est les huîtres. Et puis, sinon, d'une façon plus générale, c'est le poulet. Le poulet à l'ail, comme on fait à Bordeaux. Si, il y a la lamproie à la bordelaise. Et les escargots farcis, avec plein de beurre partout. Une bonne côte de bœuf, un truc comme ça, quoi. J'avoue que le vin et le chocolat, c'est... Il me semble... Attends. Il y a bien du vin et du chocolat dans la bordelaise. La bonne bouffe, le bon vin. L'Italie, le Chianti, le Rosatello. Par exemple, quand il y en a un qui a un peu trop bu. Le dimanche, c'est la lasagna. Et on finissait le repas en général avec une tarte aux pommes qui était toujours un peu trop sucrée. Tortino d'acquare caldo al cioccolato. C'est censé être convivial, être un moment chaleureux. Du bruit avec les enfants, un repas de famille, c'est très ambiancé. Les parents, frères, sœurs, grands-parents, C'était ça les repas de famille quand on était enfant. Des moments de partage, oui, dans toutes les générations.